Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Route du Tawhid, la chaîne qui t'invite à explorer les profondeurs de la foi, de la conscience et des mystères de l'âme à la lumière de l'islam. Si tu ressens ce vide que rien ne comble, si tu cherches un sens à ton existence, alors abonne-toi dès maintenant, car ici, nous allons ensemble marcher sur le sentier du Tawhid, la plus grande vérité que l'être humain puisse connaître. Il y a en toi un cri que personne d'autre n'entend. Il n'a pas de voix, pas de langue. Il ne se crie pas à haute voix, mais il vibre doucement, parfois douloureusement, dans le silence de tes nuits. Ce cri, c'est une question. Une question vieille comme l'humanité. Une question que même les plus grands rois, les savants, les voyageurs, les artistes ont entendue au fond d'eux. Pourquoi suis-je ici? Qui m'a créé? Quel est le sens de tout cela? Tu l'as entendu pour la première fois lorsque tu étais enfant, sans même savoir comment l'exprimer. Puis, avec le temps, tu as appris à l'ignorer. Tu l'as recouvert de distractions, de projets, d'études, de relations, mais il est toujours là, toujours vivant. Ce cri, c'est la voix de ton âme, et il ne disparaîtra jamais tant que tu n'auras pas trouvé sa réponse. Allah dit dans le noble Coran, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Voici ta réponse. Simple, claire, mais si profonde. Tu es ici pour Allah. Pas pour l'argent, pas pour la renommée, pas pour le plaisir, mais pour adorer, connaître, aimer et marcher vers celui qui t'a façonné dans le secret du sein maternel. Le Tawhid est cette boussole oubliée. Il ne s'agit pas seulement de dire « il n'y a de Dieu qu'Allah ». Il s'agit de vivre comme si cela était vrai. De ressentir, dans chaque battement de cœur, que rien ne mérite ton obéissance, ton amour profond, ta crainte sincère, sauf lui. Mais regarde autour de toi. Regarde ce monde perdu. Regarde les visages vides, les âmes fatiguées, les cœurs qui cherchent sans savoir quoi. Ils ont tout, sauf la lumière. Et sans lumière, même les yeux ouverts ne voient rien. Imagine un monde sans lumière. Le Tawhid est cette lumière. Il éclaire ton passé, purifie ton présent et trace un avenir lumineux. Il te sort des ténèbres du doute, de la peur, de l'égarement. Il te dit, tu n'es pas un accident, tu n'es pas seul, tu es voulu, tu es aimé, tu es guidé. As-tu déjà écouté ce cri en toi, vraiment? Pas juste avec ton cerveau, mais avec ton cœur. As-tu déjà osé lui répondre, parce qu'à ce cri de l'âme, Allah a déjà répondu. Par sa parole, par ses messagers, par chaque souffle de vie que tu respires. Et si tu es ici, maintenant, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où ton âme te dit encore une fois, reviens, rappelle-toi, tu es ici pour Allah. Il y a des sujets dans la vie que l'on peut ignorer, des choix qu'on peut remettre à plus tard, mais il en est un qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Ce sujet, c'est le Tawhid, et sa portée dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas une simple croyance, ce n'est pas un mot qu'on apprend dans un cours de religion, ce n'est pas une formule qu'on répète sans réfléchir. Le Tawhid, c'est la ligne de feu entre le salut et la perdition. C'est la balance suprême sur laquelle ta vie sera pesée, quand le monde s'éteindra et que ne restera que le vrai. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa 4,48. Ce verset est lourd, terriblement lourd, parce qu'il te dit qu'Allah peut tout pardonner, sauf le shirk, c'est-à-dire associer à Allah ce qui ne lui ressemble pas, le renier, l'oublier,
le mettre de côté, même subtilement. Tu peux passer ta vie à construire, à apprendre, à donner, mais si ta foi est bâtie sur autre chose que le tawhid, elle peut s'écrouler comme un château de sable devant une vague. Et pourtant, combien sommes-nous à réciter « La ilaha illallah » sans en vivre la vérité? Combien de fois avons-nous fait de notre confort, de notre ego, de notre réputation, une forme de Seigneur? Le tawhid, ce n'est pas juste croire qu'Allah existe. Même Iblis le sait, même Pharaon l'a reconnu au moment de sa noyade. Ce qui fait la différence, c'est « As-tu vécu pour lui? As-tu placé ta confiance en lui seul? As-tu refusé de te soumettre à autre chose qu'à lui ?» L'enfer ne sera pas peuplé uniquement de gens mauvais, mais aussi de ceux qui ont négligé la base, de ceux qui ont pensé que la foi n'était qu'un label, une appartenance culturelle, un héritage. Le paradis n'est pas pour ceux qui répètent des mots. Il est pour ceux qui ont compris le sens de ces mots, pour ceux qui ont reconnu la majesté d'Allah au plus profond d'eux et qui ont refusé de donner à quiconque ce qui revient à lui seul. L'heure viendra, ce moment où ton nom sera appelé, et on te dira « Voici ton livre, voici ta vie ». Ce jour-là, le tawhid ne sera pas un sujet parmi d'autres. Il sera ta protection ou ta condamnation. Et toi, as-tu pris le temps de comprendre ce qu'est vraiment le tawhid? Ou est-ce encore juste un mot que tu répètes machinalement? Imagine-toi, dans le désert brûlant d'Arabie, le vent soulevant les grains de sable autour d'un homme debout, seul face à son peuple. Il lève la main, la voix pleine de certitude. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Moussa alayhi salam, c'est Nour, Noé alayhi salam. Et c'est le même message, répété inlassablement pendant 950 ans. Ce message, c'est le tawhid. Et c'est là que tout commence. L'histoire des prophètes, c'est l'histoire de la lutte pour le retour à l'unicité divine. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Sourate An-Nahl, 16-36. Chaque peuple, chaque génération, chaque époque a reçu un avertissement, un guide, un homme parmi eux, porteur du même cri sacré. N'adorez qu'Allah. Ne vous soumettez à rien d'autre que lui. Et pourtant, malgré les miracles, malgré la sagesse, malgré les avertissements, l'homme oublie. Il oublie la source et se tourne vers les ombres. Les peuples de Had, de Thamud, de Madian, les fils d'Israël, les tribus arabes pré-islamiques, tous ont reçu des messagers. Tous ont entendu les mêmes mots, « La ilaha illallah ». Et beaucoup ont répondu par le rejet, la moquerie ou la persécution. Pas à cause du style, pas à cause du miracle, mais parce que le tawhid dérange. Il dérange les égos, les pouvoirs, les traditions, les faux dieux, les illusions. Et pourtant, c'est ce même tawhid qui a traversé les siècles, comme un fleuve souterrain qui alimente les âmes sincères. C'est ce tawhid que portait Ibrahim alayhi salam quand il brisa les idoles. C'est ce tawhid que défendit Moussa alayhi salam face au plus grand tyran de l'histoire, Pharaon. C'est ce tawhid qu'invoquait Isa alayhi salam, Jésus, quand il disait « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Et c'est ce même tawhid que Mohammed a restauré à la Mecque, au milieu des idoles brisées autour de la Kaaba. Pas un nouveau message, mais le message éternel de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier souffle de ce monde. Aujourd'hui, ce flambeau est entre tes mains. Tu n'es pas un simple spectateur de cette histoire. Tu es appelé, comme l'ont été les peuples d'avant. Un appel discret, mais brûlant. Reviens à ton Seigneur. Rejette les illusions. Redresse ton cœur vers lui seul. Le message n'a pas changé. Mais cette fois, vas-tu y répondre? Il ne fait pas de bruit. Il ne porte pas toujours de nom. Il se glisse dans les gestes du quotidien.
dans les pensées automatiques, dans les élans du cœur. C'est le shirk, le plus grand ennemi du tawhid, mais souvent le plus méconnu. Quand on parle du shirk, certains pensent immédiatement à des statues, des temples païens, des rituels étranges. Mais le shirk est bien plus subtil. Il peut se glisser dans une simple parole, une peur mal placée, un amour qui dévore, une confiance excessive en quelqu'un ou en soi-même. Et Allah ne laisse aucun doute quant à la gravité de cet oubli fatal. Quiconque associe à Allah, alors Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Sourate Al-Maïda 5,72. Il y a dans ces mots une solennité qui fait trembler le cœur. Le paradis est interdit, pas à cause d'un péché de langue, pas à cause d'une faiblesse, mais à cause d'un acte d'association, même caché, même accepté inconsciemment. Et pourtant, combien glisse sans le voir, quand tu places ta sécurité dans ton travail, au lieu d'Allah. Quand tu obéis à une mode, à une pression sociale contre ta foi. Quand tu aimes une personne à tel point qu'elle dicte tes choix, tes humeurs, tes actes. Pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que je mets parfois ma confiance, ma peur ou mon amour dans autre chose qu'Allah? Il ne s'agit pas de t'accuser, mais de t'éveiller. Car le shirk ne commence pas par des actes visibles. Il commence dans le cœur. Et c'est justement là que se joue le véritable combat du tawhid. Le shirk, ce n'est pas juste l'idolâtrie visible, c'est l'idolâtrie du cœur, celle que personne ne voit, sauf Allah. Tu peux te prosterner vers la Qibla, jeûner, donner en aumône, mais si ton cœur adore un autre que lui, ton adoration est fissurée. Et pourtant, la société moderne encourage cette association. On idolâtre les célébrités. On fait de la réussite matérielle un dieu. On sacrifie sa religion pour quelques likes, quelques billets, quelques applaudissements. Tu vois? Le shirk n'a pas disparu. Il a juste changé de masque. C'est pour cela que le prophète craignait le shirk caché pour sa communauté, bien plus que le shirk évident. Il disait que c'est comme la trace d'une fourmi noire sur une pierre noire, dans une nuit noire, invisible, mais mortelle. Et toi, frère, sœur, t'es-tu déjà demandé si dans ton cœur, un coin n'était pas réservé à autre qu'Allah? Un endroit que seul le tawhid peut nettoyer, purifier, illuminer? N'attends pas le jour où il sera trop tard pour poser cette question. Et si je te disais que le tawhid ne se vit pas que dans la mosquée, qu'il ne commence pas à la prière et ne s'arrête pas au dernier salam? Le tawhid véritable, c'est cette lumière qui t'accompagne du réveil à l'endormissement. C'est ce regard intérieur tourné en permanence vers celui qui t'a créé. Quand tu te lèves le matin et que tu respires ce premier souffle, c'est Allah qui t'a réveillé. Quand tu ouvres le robinet et que l'eau fraîche coule sur tes mains, c'est une faveur d'Allah. Quand tu marches, même fatigué, même troublé, même en silence, ton cœur peut marcher vers lui. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, 6,62. Tu vois, le tawhid, ce n'est pas seulement croire qu'il n'y a de divinité qu'Allah. C'est vivre comme si cela était vrai, à chaque instant. C'est quand tu es seul et que personne ne te voit, mais que tu refuses de commettre un péché parce que Allah, lui, te voit. C'est quand tu accomplis ton travail avec sérieux, parce que tu sais qu'Allah aime ceux qui agissent avec excellence. C'est quand tu dis une parole douce à un proche, non pas pour être admiré, mais pour gagner la satisfaction d'Allah. Vivre avec le tawhid, c'est ne plus jamais être perdu. C'est savoir que tout ce que tu fais peut devenir une adoration, si ton intention est dirigée vers lui. Même manger, même dormir, même sourire. Le prophète nous a enseigné que même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse peut devenir un acte de sadaqa. Pourquoi? Parce qu'elle est faite pour Allah,
avec amour, avec conscience, avec foi. Le tawhid te libère des chaînes invisibles. Tu n'agis plus pour plaire aux gens. Tu n'es plus prisonnier du regard des autres. Tu vis pour une seule face, celle d'Allah. Et dans ce monde où tout va trop vite, où tout invite à t'oublier que le tawhid est un rappel constant. Ralentis, respire. Souviens-toi de ton Seigneur. Il transforme chaque moment banal en un lien sacré. Une vaisselle devient une adoration. Une épreuve devient une élévation. Un silence devient un dhikr. Tu n'as pas besoin de fuir la vie pour adorer Allah. Tu as juste besoin de vivre chaque instant avec lui. Et c'est cela, vivre le tawhid. Imagine un homme dont les épaules ploient sous le poids d'un chagrin immense. Il avance lentement, le regard vide, les mains tremblantes. Il a perdu tout ce qui lui était cher, ses biens, sa famille, son honneur. Le monde autour de lui s'est effondré. Dans cette obscurité, il cherche une lumière, une réponse, un refuge. Cet homme, il n'est pas un héros célèbre, il n'est pas un roi ni un savant. Il est simplement humain comme toi, comme moi. Un jour, cet homme est venu voir le prophète Mohammed. Les yeux embués de larmes, le cœur lourd, il s'est assis devant lui. Le prophète, dans sa sagesse infinie, ne lui a pas promis des richesses, ni des solutions miracles. Il lui a simplement dit « 10, La ilaha illallah ». Ces mots, si simples en apparence, sont en réalité un baume pour les cœurs brisés. L'homme les a prononcés. Au début, comme une formule, un souffle hésitant. Puis, peu à peu, ces mots ont pénétré son être. Ils ont touché ses blessures invisibles, ses doutes, ses peurs. Et son cœur, fatigué, a commencé à se calmer. Pourquoi ces mots guérissent-ils? Parce qu'ils reconnectent à celui qui ne trahit jamais, à celui qui ne t'abandonne pas, même lorsque tout semble perdu, à celui dont la miséricorde est plus vaste que l'univers. Le tawhid, c'est plus qu'un concept religieux. C'est un refuge, une ancre pour l'âme en tempête. C'est la reconnaissance que, malgré les épreuves, il y a un pouvoir suprême qui veille, qui console, qui élève. Chaque fois que tu prononces la ilaha illallah, tu affirmes que rien ni personne ne mérite ton adoration, ton attachement profond, ta confiance, sauf Allah. C'est un acte de foi mais aussi d'abandon apaisant. Un abandon qui libère. Le prophète lui-même a vécu des épreuves immenses, des pertes, des douleurs, mais il est resté ancré dans ce tawhid. Et c'est cela qui l'a porté, qui a illuminé son chemin, et qui continue d'éclairer nos vies. Et toi? Quand as-tu prononcé ces mots avec tout ton cœur pour la dernière fois? Pas par habitude, pas par formalité, mais avec toute la profondeur de ton âme. Laisse ces mots résonner en toi. Laisse-les devenir une source de guérison, une source de paix. Parce que dans ce monde fragile et éphémère, le tawhid est ton refuge sûr, ton havre de paix, ta force secrète. Un jour viendra inéluctable que rien ne pourra repousser. Ce jour où tu seras seul, seul devant Allah, ton Créateur, ton juge. Ce jour-là, ni richesse, ni famille, ni statut ne pourront t'aider. Tu ne seras pas entouré de tes amis, ni protégé par ton apparence. Il n'y aura plus que toi, ton âme, et le regard d'Allah posé sur toi. Alors, la question la plus lourde de toutes t'est posée, claire, incisive. Qui adorais-tu vraiment? Ce ne sont pas tes paroles, tes promesses, ni tes actes en public qui compteront. Ce n'est pas ton groupe, ta communauté, ni ton héritage. Juste toi, face à ton Seigneur, dans la solitude absolue. Ce moment, c'est la vérité nue. Il n'y aura plus d'excuses, ni de faux semblants. Ton cœur sera dévoilé. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf, 18, 10.
Ce verset est un appel puissant, une boussole dans l'obscurité. Il te rappelle que l'espoir de voir Allah ne suffit pas. Il faut que tes actes soient purs, sincères et surtout fondés sur l'unicité d'Allah, le Tawhid. Le Tawhid n'est pas un concept théorique. C'est un engagement, un pacte entre toi et ton Créateur. Mais ce pacte n'est pas passif. Il ne suffit pas d'y croire de loin, ni d'en parler superficiellement. Le Tawhid te donne un cap, une direction. Mais c'est à toi de marcher sur ce chemin. Chaque pas que tu fais, chaque choix que tu prends, chaque instant où tu décides d'obéir à Allah plutôt qu'à tes désirs ou aux influences du monde, c'est toi qui portes cette responsabilité. Tu es le gardien de ton âme, le seul à pouvoir la protéger, la nourrir, l'élever. Tu es celui qui décidera, ce jour-là, si tu as vécu dans la vérité, si tu as cru en celui qui mérite toute adoration, si tu as rejeté tout ce qui pourrait lui être associé. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi une liberté immense. Tu n'es pas un esclave des autres, tu es libre de choisir ton chemin, libre de dire « Je n'adore qu'Allah, je n'obéis qu'à lui, je lui rends seul ce qui lui appartient ». Et dans ce choix réside la grandeur de ton âme, la grandeur de ta foi. Tu es seul, oui, mais tu es aussi le maître de ton destin. Alors, dans ce voyage qu'est la vie, marche avec conscience. Marche avec la certitude que chaque pas te rapproche de ce jour ultime. Et souviens-toi toujours, le Tawhid est ta lumière, mais c'est toi qui tiens la lampe. Le Tawhid, ce n'est pas seulement un mot que tu lis dans un livre ou entends dans une prière. Ce n'est pas une leçon parmi tant d'autres, ni une idée que l'on stocke dans un coin de la mémoire. Le Tawhid, c'est un feu sacré, un feu qui brûle doucement dans le cœur, une flamme invisible qui éclaire tout ton être. Quand ce feu est allumé, ta vie change. Elle trouve une dignité profonde, un sens que rien ni personne ne peut te retirer. Ta mort devient une passerelle noble vers l'infini. Ton au-delà se part de lumière, de paix, de sérénité. Parce que le Tawhid, c'est la réalité absolue. C'est l'essence même de ta création, le fondement de ton existence. Alors, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui à revenir à l'essentiel, à revenir à Allah, celui qui est la source de toute lumière, de toute vie, de toute vérité. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Imagine cette lumière, infinie, pure, qui illumine chaque recoin de ton âme, dissipe les ombres du doute, de la peur, de la tristesse. Elle t'appelle, elle t'attend. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. N'attends pas demain, ni l'année prochaine, ni un signe venu d'ailleurs. Le moment est maintenant. Nourris ce feu par la foi, la conscience, l'amour. Protège-le par la patience, l'humilité, la persévérance. Et deviens, toi aussi, un porteur de lumière. Un témoin vivant du Tawhid. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à t'abonner à Route du Tawhid. Ici, nous explorons ensemble cette voie, cette lumière, cette vérité profonde. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur. Car transmettre le Tawhid, c'est offrir la vie. C'est semer une graine qui peut changer une existence, un destin, un cœur. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi et que ce feu sacré illumine chacun de tes pas.